La preuve en est que quand vous avez par exemple une voiture, il arrive que la voiture colle. Vous la garez à la maison. Chaque matin que vous sortez, vous sentez comment la voiture vous parle. La voiture va vous dire, il faut me dépanner. La voiture a des désirs. Quand la voiture est fâchée, elle a une douleur. C'est pas peut-être parce qu'elle ne l'exprime pas comme les humains l'expriment. Parce que si ce sont des êtres vivants, quand par exemple on vous heurte, n'est-ce pas, vous sentez une douleur, la voiture ressent une douleur. Ils ont des désirs. Les maisons que nous avons, vous faites 2 semaines sans laver une maison, vous regardez la maison, vous sentez comment la maison a des désirs. La maison veut être entretenue. Parce que tout ce qui est tiré des millénaires a des désirs. Mais le problème, c'est que lui, il a une compréhension cloisonnée de ce qu'est l'expression. Parce qu'on pense que l'expression, c'est que quand on bouge ou bien quand on parle comme ça, justement parce que son regard se limite au niveau de la forme. Alors que si vous avez un individu qui a un niveau de compréhension très avancé, il peut bien observer que même les plantes ont des désirs, c'est observable. Même les animaux à 4 pattes, bon, c'est encore beaucoup plus observable chez les animaux, ils ont des désirs, ils ressentent les douleurs, ils ont un ressenti, dans le fond qui n'est pas différent de celui des hommes. Bon, et regardez aussi comment est-ce que quand la dame, c'est-à-dire essaie de lui décliner le regard qui l'amène, qui lui renseigne sur l'identité des éléments qui l'entourent, vous allez voir que quelque part, il ne voudrait pas qu'on aille, c'est-à-dire toucher ces poissons. C'est-à-dire, ça prouve comment est-ce qu'il s'identifie au poisson. C'est-à-dire, ce qui est paradoxal, c'est que tu peux ne pas t'identifier au poisson et croyant que tu ne t'identifies pas aux autres choses. Parce que le poisson, tout comme les autres choses, c'est-à-dire qui nous entourent, c'est-à-dire sont des formes plurielles de cette même énergie. Bon, c'est la raison pour laquelle vous allez voir parfois que si on vient vous dire que votre maison a été touchée, vous sentez comment, comme si vous êtes touché au plus profond de votre être. On vient vous dire que votre boutique a été touchée. Vous êtes touché au plus profond de votre être. On vient vous dire que votre enfant a été touché. Vous êtes touché au plus profond de votre être. Parce que généralement, l'attention que vous pouvez accorder à ce que vous appelez votre enfant, parce que votre enfant, c'est une partie de vous, mais pas très loin ou bien différent de l'attention que vous accordez aux éléments, c'est-à-dire dont vous considérez que vous êtes utile dans la maison. Et on peut donc comprendre que c'est l'univers qui s'exprime comme ça. Donc, comme on a dit, vous avez la liberté de vous exprimer, liberté de poser des questions, liberté de dire quelque chose par rapport au support d'enseignement que nous sommes tous en train de visionner. Parce que vous n'avez rien à voir. On va continuer. Je peux regarder un peu plus près. Tu vas chercher là. Ta nature atomique. J'explore ta nature atomique. Au début, c'est encore un peu gros. Il y a l'épiderme, des fibres musculaires. Mais de quel droit tu pénètres mon intimité? Si je m'enfonce un peu dans tes muscles, je trouve des cellules. En creusant un peu plus, un noyau. Qu'est-ce que tu trouves? Des chromosomes. Et encore un étage plus profond, l'ADN. Tu sais ton patrimoine génétique. Cette grosse molécule est un long collier composé lui-même de molécules plus petites. Les bases de l'ADN. Oui, et je connais l'ADN. Et de quoi sont faites ces bases? D'atomes. Des assemblages d'atomes. Du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène, de l'azote. C'est pareil pour les protéines. Un assemblage d'acides aminés composés eux-mêmes d'atomes. Bon, sors de là maintenant. D'accord, d'accord. Tiens, j'en profite. L'os, là, c'est une structure à base d'atomes de... Ça s'appelle des atomes de calcium. Un type d'atome parmi ceux qui composent ton corps. Il n'y a rien d'autre à chercher là-dedans. Tu es tout atome. Un élément qui décrit. Il y a quand même une différence entre... Il y a un élément qui décrit. Voyez comment il présente des types d'atomes. Comment est-ce qu'il les présente? C'est-à-dire, il parle du carbone, il parle de l'oxygène, il parle de l'azote. Et dans le fond, vous allez bien voir que tout ça, ce ne sont que des codes. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, ça renvoie à la même énergie. Il prend des formes multiples. C'est pourquoi, dernièrement, dans un enseignement, nous avons bien dit que les caractéristiques multiples qui nous renseignent sur l'atome, la conscience universelle, sont bien aussi liées aux formes multiples qu'il peut prendre. Parce que si vous pouvez en monter ces caractéristiques,
quelque part, vous amoindrirez aussi sa faculté de se procréer, ou alors de prendre des formes multiples. Ça veut dire que vous avez la même énergie, on dit c'est la table. Alors que dans le fond, ça n'envoie la même énergie. Hein. Vous avez la même énergie, on dit c'est la maison. Vous avez la même énergie, on dit c'est la voiture. Vous avez la même énergie, on dit c'est l'homme. Mais dans le fond, ce ne sont que des codes. Parce que quand tu vas au-delà, par exemple, de engrais te renvoie à un univers spirituel, à une entité, avec des caractéristiques qui sont bien définies. Quand tu vas au-delà, par exemple, de la voiture, ça te renvoie à une énergie. Donc, quand tu vas au-delà de ce qu'on appelle carbone, oxygène, silicium et le reste, ça te renvoie à la même énergie. C'est la raison pour laquelle on dit parfois que ceux qui ont un regard avancé, que ce soit comme compréhension cosmique, ou alors même celui qui vient du Créateur, parce qu'il a le vrai regard, on dit bien qu'ils ont un regard singulier sur l'univers. Exactement. Parce qu'ils comprennent que l'univers est un. Tout à fait. Tout à fait. Donc, et on peut aussi comprendre, parce que vous avez vu quand il disait que les terres, les océans, tout ça, c'est la même énergie qui a pris des formes multiples. Donc, rappelez-nous que parfois, on se pose toujours des questions, parce que c'est, comment faire pour se défaire de la convoitise, de la pression du quotidien. Mais imaginez que vous êtes la forme de la conscience cosmique, un tas d'atomes. Mais comment est-ce que l'atome peut décider de se défaire de l'attraction vis-à-vis de l'atome? C'est impossible. Le produit qui est tiré de l'univers ne peut pas se défaire de ce qui émane de l'univers. C'est impossible. Dans le fond, ce serait renoncer à ce qu'il est. Renoncer à sa nature, mais c'est ce qui n'est pas possible. Donc, on comprend que, comme on le disait dans l'enseignement du samedi passé, parler donc du renoncement à un individu qui est tiré de l'univers, mais ça veut dire que c'est toi-même qui ne sais pas qui il est, et quelque part tu ne sais pas aussi qui toi tu es. Donc, pour qu'il n'y ait plus dans cette attraction, ce désir poussé vis-à-vis des éléments de l'univers, on comprend bien qu'il va falloir qu'à un moment donné, le Créateur fasse émerger une autre compréhension. Pourquoi? Parce que la compréhension du verbe qui émerge, on dit c'est le germe du Créateur, n'est-ce pas? C'est la puissance. C'est cette compréhension qui émerge, qui a le pouvoir de domestiquer l'atome, l'ancien. Et cette compréhension, c'est elle qui ne peut pas se reconnaître dans l'atome, parce qu'elle n'est pas tirée de l'atome. Mais elle ne peut se reconnaître que dans le Créateur, parce qu'il est tiré du Créateur. Donc, généralement, c'est parce qu'on ne se connaît pas, et qu'on pense que c'est celui-ci, c'est-à-dire celui qui est tiré de l'atome, qui doit se défaire de l'attraction que l'on peut bien observer qui est exercée vis-à-vis des éléments de l'univers. Ce n'est pas lui qui se défait. Il n'est même pas destiné à s'y défaire. Si il arriverait qu'il puisse s'y défaire, ce n'est qu'une hypothèse, il ne serait plus l'atome. Il ne serait plus la conscience cosmique. Et il n'aurait plus son rôle. Et justement, ça revient à ce que le frère Blaise disait, et comme on l'a même rappelé aujourd'hui pendant l'enseignement du Shabbat, que ce n'est pas la conscience cosmique qui prend conscience qu'il est conscience cosmique. Non, c'est le regard qui vient du Père, qui veut mettre celui-ci à nu. Qui veut mettre celui-ci à nu. Parce que, quand par exemple, comme on disait, j'ai dit, la conscience cosmique dit, j'ai compris que je suis la conscience cosmique. Dans le fond, soit il ne sait pas ce qu'il dit, ou soit il le dit tout simplement, une façon peut-être de narguer même les gens, mais parfois, généralement, on le dit dans la naïveté. Et c'est ça qui va prouver que ce qu'on a dit, on ne comprend même pas. C'est que plus le temps passe, on voit comment on s'éloigne de ce qu'on appelait avant la force suprême. J'ai découvert que ça, c'est vraiment le Créateur. Et on ne se comprend pas, parce que si on se comprend, on saura que, au fait, ce qu'on avait découvert, on avait découvert un autre moyen qui pouvait nous permettre d'atteindre nos objectifs. Mais maintenant, plus on avance, on réalise que ce qu'on a cru au départ n'est pas ça. C'est pourquoi on ne se plaît plus à être dans cet environnement. Et vous allez voir qu'un tel être, quand il quitte cet environnement, c'est pour aller chercher un autre environnement qui va donc participer à la réalisation de ces objectifs-là.
Mais maintenant, si c'est le regard du père qui dit que par mon père, je comprends que ça c'est la conscience cosmique, vous allez voir que c'est ça qui augmente même son envie, sa soif davantage de se laisser alimenter par son père pour se développer en lui, atteindre la maturité et participer à sa multiplication. Donc, Une question. Parce que par rapport à ce que tu viens de dire, tu as encore dit bien au Shabbat. encore? Tu l'as eu à le dire au Shabbat. Tu avais souligné vers la fin. Et la question que j'aimerais poser, c'est que est-ce que celui-là qui s'éloigne des enseignements, on ne pourrait pas dire qu'il est dans l'expérimentation? Est-ce qu'on ne pourrait pas le dire? Est-ce qu'il faudrait toujours dire que c'est parce que ce n'est pas le créateur qui a eu à reconnaître l'énergie cosmique, donc laquelle il s'est éloigné des enseignements? Parce que j'aimerais. C'est une très bonne question. Si tu étais au Shabbat, quelqu'un pose une question, donc c'est Michelin dans ce sens. Qui expérimente? C'est ça. Parce qu'il faut qu'on parle, quand on parle de l'expérimentation, c'est la compréhension. Si on a un jeune créateur qui expérimente. Ça veut dire qu'il y a une compréhension qui vient du créateur, on suppose qu'il viendrait du créateur, qui commence à t'amener à te comprendre. Et c'est elle donc qui va dans l'expérimentation. Et l'expérimentation a le but de la développer. Que cette compréhension se personnifie dans l'individu. Si on parle d'expérimentation comme conscience cosmique, ça veut dire que c'est un autre type d'expérimentation. C'est ça. Parce que le germe du créateur, imaginez, on dit qu'il est le prolongement du créateur. Comment peut-il s'éloigner du créateur? Pour dire qu'il va expérimenter quoi? En dehors de son père. Il ne peut même pas dire qu'il est en train d'expérimenter, mais on ne sait pas, peut-être la trajectoire qu'il est en train de prendre, on ne sait pas si c'est une expérimentation qu'il est en train de vivre. Oui, c'est ça. Et bien après, c'est ce que je dis. Après, il pourra revenir d'une manière ou d'une autre. Non, c'est-à-dire que je dis bien ceci. Je dis bien ceci. Si vous